Honorables députés, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil de surveillance de l'ONPN, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, gratitude. Je voudrais juste continuer le propos de Madame la Directrice Générale en faisant un prologue un peu en disant que de sa création, on est passé à sa contestation, de sa contestation à sa bénédiction. C'est-à-dire que l'Office national des pupilles aujourd'hui est au cœur même du projet et de l'agenda de transformation mis en place par les autorités actuelles. On est passé de la solidarité au Sénégal aux solidarités. Ces solidarités aujourd'hui constituent des principes qui sont en haut lieu dans notre système normatif. Il reviendra aux juges sénégalais de dire que si c'est un droit constitutionnel ou bien c'est un objectif à valeur constitutionnelle. Mais c'est déjà acquis comme principe en tout cas. Au-delà de ça, je pense que l'Office a fait son bonhomme de chemin et aujourd'hui, 20 ans presque, depuis sa création, comme l'a si bien dit Monsieur le représentant du ministre, il est nécessaire de revisiter les textes, de voir quelles sont les améliorations à faire pour pouvoir permettre à l'État, à la nation et à la République de faire face aux engagements et aux objectifs. C'est pourquoi je vais continuer sur cette lancée pour parler des travaux du comité. Je représente le cabinet AVEX qui est consultant et qui accompagne l'Office. Je représente Monsieur le Directeur Général, bien sûr, du cabinet parce que je suis membre consultant. Et nous sommes heureux de partager avec vous ces éléments que nous allons dérouler. Alors, slide, c'est-à-dire objet, projet d'amélioration du statut. Pourquoi? Parce que c'est un comité qui, à travers un arrêté, a été donc mis en place par Madame la Ministre pour permettre à l'Office d'être dans un cadre et dans le système normatif. Et c'est pourquoi donc des difficultés liées à la formulation au sens et à la portée des dispositions législatives et réglementaires en vigueur portant sur le statut ont été donc identifiées. Des éléments de fait et de droit aussi relatifs à l'amélioration du cadre juridique qui régit la prise en charge des enfants déclarés pupilles de la nation aussi ont été donc mis au point fait. Mais pour aboutir à des propositions de modifications concrètes, notamment de la loi, qui institue donc le statut de pupille, mais au-delà de ça aussi de l'aspect institutionnel, parce que le décret d'application concerne à la fois l'Office en tant qu'entité, mais surtout aujourd'hui son repositionnement dans le cadre de la loi de 2022 sur le secteur parapublic, qui permet donc, ou bien qui exige à toutes les structures de se mettre à niveau par rapport à la donc, nouvelle gouvernance instituée par cette loi. Slide. Les objectifs généraux de la feuille de route sont très simples. Nous voulons d'abord élaborer un nouveau cadre juridique adapté, cohérent et ambitieux. Pourquoi adapté, cohérent et ambitieux? Adapté dans la mesure où, 20 ans après, il faut revisiter. Cohérent dans la mesure où l'État du Sénégal aussi a signé des engagements internationaux. Mais ambitieux, l'État du Sénégal aussi voudrait quand même donc avoir un cadre juridique qui soit, ou bien qui respecte les standards internationaux. Fournir au comité de réflexion un appui intellectuel et stratégique structuré. C'est quoi? C'est qu'en réalité, nous allons venir en appui, non pas pour enseigner ni en donneur de leçons, mais juste pour accompagner. Favoriser l'émergence d'un consensus fort sur la gouvernance future de l'ONPN. Pourquoi? Parce que l'ONPN, c'est le Sénégal en fait. La solidarité est l'apanage de notre pays. Mais je le dis, ce n'est pas seulement un mot, mais c'est quelque chose qui est dans nos textes, donc dans le système normatif. Donc cette gouvernance doit au moins donc tirer vers le consensus. 4. Faire de cette réforme un projet profondément humain. L'humain est au cœur de ce dispositif, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais le capital humain aussi donc, est au cœur de la vision Sénégal 2050. Donc, qui pourra prendre en charge les vulnérabilités, mais aussi les droits fondamentaux des enfants. Slide. Dans la méthodologie proposée, nous allons évaluer, c'est-à-dire faire l'évaluation normative du cadre juridique existant. Qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qu'il faut adapter ou pas? Qu'est-ce qu'il faut enlever? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Quels sont les éléments du chaînon manquant? 2. On va faire une étude comparative, revue des modèles étrangers, analyse des standards internationaux. Cette phase d'ailleurs, je salue le dynamisme de Madame la Directrice Générale qui a eu à faire du benchmarking
et qui a eu à visiter beaucoup de ses homologues pour pouvoir donc s'imprégner de ce qui se passe là-bas, mais aussi de faire l'étalage de ce que l'on fait au Sénégal, mais surtout de partager en réalité les bonnes pratiques. La troisième phase, c'est l'élaboration de propositions normatives. Ici maintenant, on va faire l'habillage juridique à travers l'écriture, slide, pardon. Donc pour finir, je vais donner à Madame la directrice générale pour terminer, mais juste pour dire que nous sommes un cabinet qui accompagne et donc on a cette expérience depuis plus des années, on le fait. Le cabinet AVEX accompagne beaucoup de structures publiques comme privées, des collectivités territoriales, l'État, des structures du secteur parapublic et notamment l'ONPR. Donc Madame la directrice, je vous laisse finir. Bon, je pense que je ne vais pas faire toute la lecture, mais vous verrez à côté que nous avons mis